Bonjour. Alors, dans la dernière vidéo, on a expliqué c'est quoi le courant et c'est quoi la différence de potentiel. Dans cette vidéo, on va vraiment expliquer quel type d'appareil on utilise pour mesurer ces deux propriétés, puis comment on les utilise pour mesurer ces deux propriétés. On va également faire des expériences en classe où on va bâtir des circuits, puis on va réellement mesurer ces propriétés dans des circuits qu'on va bâtir nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on mesure ces choses? Bien, premièrement, on a quelque chose qui s'appelle un ampérimètre. Puis un ampérimètre, c'est utilisé pour mesurer le courant électrique. Et il va mesurer le courant là où il est branché dans le circuit. Donc, il va toujours se brancher dans un circuit en série. Donc, imaginons qu'on a un circuit. Là, nous avons nos bornes positives et négatives. Donc, on sait que les électrons vont bouger, vont commencer au point négatif, vont bouger vers le positif. Donc, disons que je veux mesurer, c'est quoi? Je vais, disons, je vais commencer, on va avoir notre circuit qui va aller vers ici. Là, je vais mettre une ampoule. Puis là, on va. Puis disons que je veux mesurer le courant juste après l'ampoule. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre ici un ampérimètre. Puis pour indiquer un ampérimètre à l'intérieur d'un diagramme de circuit, on met un cercle avec un A à l'intérieur. Puis là, je peux le mettre là. Donc cet ampérimètre, comme on l'a ici, on a les électrons, disons, qui rentrent ici et qui sortent ici. Et l'ampérimètre, qui est notre chose A sur notre diagramme, va mesurer le montant d'électrons qui passe à ce point exact du circuit électrique. Et ça exprime le résultat en ampères. Donc, ça doit être branché en série, puis essentiellement, on met l'ampérimètre sur le circuit là où on veut mesurer le montant d'électrons. Donc, une chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est mettre un ampérimètre là, puis mettre un ampérimètre devant l'ampoule. Puis on pourrait mesurer le montant d'électrons qui passe dans le circuit avant et après l'ampoule pour voir combien d'électrons sont perdus à l'intérieur de l'ampoule. Ça serait comme un exemple d'une façon qu'on pourrait utiliser un ampérimètre. Un voltmètre, c'est ce qu'on utilise pour mesurer la différence de potentiel. Puis une voltmètre va mesurer la différence entre deux points. Comme j'ai dit, la différence de potentiel, c'est on mesure l'énergie potentielle électrique à deux différents points sur un circuit. Puis on mesure la différence entre l'énergie potentielle sur les deux points. Donc il faut brancher un voltmètre en parallèle. Disons qu'on a notre circuit. Et on a un circuit qui va avoir une ampoule. Et on va juste faire un circuit très simple. OK. Disons qu'on veut mesurer la différence de potentiel de notre pile. On veut vérifier, disons, la pile, ça dit que la pile dit, c'est imprimé sur la pile que la différence de potentiel c'est 1,5 volts, puis on veut vérifier que c'est réellement ça. Ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait notre voltmètre, je vais faire ça en jaune, sur les deux côtés de notre pile. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un V là. Pour indiquer un voltmètre sur un diagramme de circuit, on met un cercle avec un V. Puis ici, c'est en parallèle. Donc, nos électrons, quand ils quittent, disons, on a nos électrons qui vont aller par ici, ils vont faire le tour là, puis là, rendu ici, nos électrons ont le choix. Il y a des électrons qui vont aller par là, puis il y a des électrons qui vont aller par là. Ça, c'est
un circuit en parallèle, parce qu'il y a deux chemins possibles. Puis le voltmètre va mesurer la différence de potentiel entre ce point ici et ce point-là. Et si la différence de potentiel c'est 1.5 volts, ben là on peut confirmer que notre pile a réellement une différence de potentiel de 1,5 volts. Mais essentiellement, ça va mesurer le montant de travail que le circuit utilise pour faire bouger les électrons à l'intérieur de notre circuit. En fait, ça va nous montrer le montant de travail qui peut être converti dans une autre forme d'énergie. Donc, par exemple, si ici, ça prend un certain montant d'énergie pour... les électrons contiennent un certain montant d'énergie à ce point ici. Puis là, nos électrons ont voyagé, ils ont créé de l'énergie lumineuse à l'intérieur de notre ampoule, puis là, ils continuent jusqu'à l'autre côté, puis là, ils vont contenir un certain montant d'énergie. La différence d'énergie entre ces deux points, c'est le montant de travail qui a été utilisé pour créer de la lumière. On a également quelque chose qui s'appelle un multimètre. Donc, un multimètre peut mesurer les deux. Un multimètre peut mesurer plusieurs différentes choses. Donc, on peut sélectionner ce qu'on veut mesurer. Donc, si on veut mesurer le voltage, on va sélectionner sur notre multimètre le V. Puis là, si on veut mesurer, puis là, le multimètre est capable de mesurer différents types de voltage. Donc, si on sélectionne le 2, on va mesurer des voltages jusqu'à 2 volts. Si on sélectionne le 20, on va mesurer des voltages jusqu'à 20 volts, et ainsi de suite. On peut également mesurer les ampères, avec le multimètre. Donc, on peut mesurer plusieurs différentes choses. Donc, ici, à droite, on a une image de quelqu'un qui mesure les volts d'un pile. Donc, on mesure des deux côtés des piles l'énergie, puis on voit qu'il y a une différence de 1,6 volts. Ça prend 1,6 joules d'énergie pour faire bouger un coulomb d'électrons d'un côté de la pile à l'autre. Vous voyez peut-être que c'est négatif, la valeur. La raison que c'est négatif, c'est que les deux bouts, le rouge et le noir, ont besoin d'être échangés. Si on échange les deux bouts, si on met le noir de l'autre côté, on devrait avoir la même valeur, mais positif. Donc, un circuit en série. Si on voulait augmenter la différence de potentiel, on pourrait mettre plusieurs piles ensemble en série. Le courant ne va pas changer, parce que le courant, c'est juste le montant d'électrons qui passe à l'intérieur du circuit. Mais si on a deux piles, on peut produire 2 fois plus de travail avec ces électrons. Donc, le plus de piles qu'on met en série, le plus de travail qu'on peut produire. Puis le plus brillant que sera l'ampoule. On va jouer avec les circuits en classe, puis on va essayer de voir cet effet en classe. Avec un circuit en parallèle, on peut diviser le courant. Donc, un circuit en série ne va pas changer le courant, mais ça va changer la différence de potentiel si on a plusieurs sources d'énergie. Un circuit en parallèle ne va pas changer la différence de potentiel, mais va plutôt changer le courant. Donc ici, on a nos électrons qui quittent ici, qui viennent ici. Puis là, disons que la moitié des électrons vont aller vers cette ampoule-là, puis l'autre moitié des électrons vont aller vers cette ampoule-là. Donc on divise effectivement les électrons en deux. Puis on donne à chaque ampoule seulement la moitié des électrons qui existent dans le courant. Donc le courant effectivement est divisé en deux quand on a une série en parallèle avec deux branches. Puis le plus de branches qu'on y met dans notre circuit, le plus qu'on divise le courant.